C'est les vacances, on est au mois d'août et s'il y a bien une destination qui est à la côte en ce moment, c'est l'Europe et plus particulièrement le sud, avec notamment le sud de l'Italie et le sud de la France. Antibes is a coastal city between Nice and Cannes on the Côte d'Azur. Si tu es comme moi cet été, tu pars pas en vacances, ou peut-être que tu vas partir en vacances, mais très loin des destinations hit qu'on peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Du coup, quand tu vois ces gens-là dans ces destinations, ça te rappelle une chose, le fait que t'as pas trop d'argent pour te permettre ces destinations-là. Les vacances, c'est toujours un moment compliqué parce que si tu es comme moi, t'as des réseaux sociaux et surtout tu constates là où vont les gens, là où vont tes amis, là où vont les influenceurs. Tu es envahi de super belles photos postées sur Instagram par tous les gens que tu follow. Et ce qui est drôle, c'est que même quand les gens ne sont pas forcément dans des destinations incroyables, t'as l'impression en fait qu'ils sont dans des destinations incroyables. Et parfois, ça crée même un truc insidieux, ça crée un truc dans ta tête qui te fait croire que en fait, passer des vacances, c'est voir ça en fait. Passer des vacances, c'est faire ce qu'ils font. Que les vraies vacances, c'est dans des hôtels 5 étoiles, avec une piscine sur le toit, à faire des activités de fous furieux, etc. Louer un bateau, louer un yacht... Tu vois le délire. Et en vrai, je pense plus à la jeune génération, pas tant l'ancienne qui est habituée à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire en fait, tout simplement avant. Car le problème de la nouvelle génération, le problème de la jeune génération, c'est qu'ils n'ont pas forcément la majorité les moyens de se payer ce genre de vacances. Et pourtant, t'as l'impression qu'ils sont tous en train de faire ce genre de vacances. Ils sont prêts à investir tout leur argent pour avoir le semblant de vie des gens qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. Pourtant, en vrai, on pourrait se demander d'où ça vient, parce que le sud de la France, le sud de l'Italie, Ibiza, Mykonos, Santorini, ça fait longtemps en vrai que c'est des destinations hit. Ça date pas d'aujourd'hui. Pourtant, l'Europe et le sud de l'Europe ont connu un gros boom cet été. C'est notamment lié aux Américains qui ont décidé de vivre un European Summer. Et forcément, si vous suivez un ou deux influenceurs et que vous les voyez là, ça donne envie et en fait on rentre dans une esthétique, l'esthétique en fait des vacances à l'européenne. Donc en fait quand je parle d'esthétique, on parle aussi d'esthétique vestimentaire. Donc vous allez voir les femmes s'habiller d'une certaine façon, les hommes s'habiller d'une certaine façon, avec un certain type de voiture, sur un certain type de bateau, etc. On rentre vraiment dans une esthétique, voire même dans un cliché en fait. Et on pourrait se demander pourquoi l'Europe est si hype maintenant. Forcément, le Covid a joué un rôle là-dessus, j'ai pas besoin d'en reparler, mais l'Europe a été bloquée pour beaucoup de monde pendant très longtemps, et donc aujourd'hui, tout le monde souhaite revenir. Ce qui peut être étonnant quand on sait que l'Europe n'est pas du tout le continent le moins cher, parce que l'Asie ou encore l'Amérique latine sont quand même bien plus accessibles que l'Europe aujourd'hui. Et bien sûr, je parle d'un point de vue non européen, parce que pour nous, les Européens, forcément, partir en Espagne, ce sera quand même beaucoup plus accessible qu'un Américain par exemple ou un Canadien. Et encore, je mets certaines réserves parce qu'il y a vraiment des endroits en Europe qui sont vraiment super chers et pour qui, nous, ça coûterait moins cher de partir ailleurs que de rester en Europe. Je pense notamment à Ibiza ou encore certaines îles grecques pour le coup. Et ça nous mène vers un autre problème, qu'est-ce que les petits gens, les petits Européens font pour les vacances. Le problème, c'est que depuis que tous ces endroits ont été pris d'assaut par les touristes, par les Américains, etc., les petits gens, notamment comme moi, je me considère là-dedans, ne pouvons plus trop aller dans ces lieux parce que c'est devenu trop cher. Ou alors on ne peut plus. Peut-être qu'avant on y allait et maintenant c'est hors de prix. Prenons un petit français de Lille par exemple, aller à Cannes, à Saint-Tropez, à Capri ou encore à Santorini, ce sera sûrement hors de prix pour lui. Donc on a de plus en plus d'endroits qui commencent à devenir inaccessibles et le pire dans tout ça, c'est que ça ne risque pas de s'arrêter maintenant. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'aller à Corfou, qui est une petite île grecque qui est pas trop connue, qui est hyper accessible, enfin du moins qui était hyper accessible, parce que ces derniers mois, voire l'année dernière, j'ai vu de plus en plus de créateurs de contenu aller là-bas, de plus en plus de vidéos faites sur cette île, et en fait ce qui va se passer, c'est que les prix augmentent. D'ailleurs les prix ont déjà vachement augmenté, parce que mon ami avec qui j'étais partie déjà il y a 3 ans, m'avait parlé des prix et m'avait dit que ça n'avait rien à voir avec les prix qu'on avait vus, nous, il y a 3 ans. Pourtant, ce n'est que 3 ans. Dans les faits, 3 ans, c'est pas beaucoup, et pourtant, les prix ont eu le temps de doubler, tripler. Et honnêtement, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que les prix explosent dans ces îles grecques qui sont moins chères dans les faits que les autres, comme Corfou, Paros, Zakynthos, etc. D'ailleurs, une autre destination qui, je pense, va subir le même sort, c'est l'Albanie. L'Albanie qui a de plus en plus la côte ces derniers temps, parce que du coup, les petits gens, entre guillemets, se rendent en Albanie, parce que l'Albanie est un pays qui est beaucoup plus accessible
que les autres pays européens et vous allez voir que ce n'est qu'une question de temps avant que les prix augmentent en Albanie. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent des pays pauvres dont les prix augmentent, et par pauvre, c'est bien sûr comparé à l'Europe. Donc je pense au Mexique, je pense à Bali, je pense à la Colombie, au Brésil, à la Thaïlande. Et on parle pas de ce qui se passe nous-mêmes sur le continent en fait. Parce qu'il se passe la même chose. Et bien sûr, l'un des acteurs qui a fait que tout augmente, c'est Airbnb, mais je vais pas rentrer dans le sujet parce qu'il faudrait vraiment juste une vidéo dédiée à Airbnb pour expliquer à quel point ça a cassé le marché. Et ces questions, elles se posent sur les Français, mais ça se pose aussi pour les pays voisins, parce qu'au final, les pays voisins et les gens qui vivent dans ces pays subissent les mêmes problématiques que nous. Pourtant, les étrangers qui viennent en Europe pour passer des vacances viennent pas pour voir la vraie Europe, ils viennent pour voir une vision romancée de ce qu'est l'Europe. Si bien sûr l'Europe a des problèmes, et ça c'est propre à toutes les grandes villes en réalité en Occident, on peut se demander pourquoi les étrangers, et surtout les Américains, voyagent en Europe, tant l'image qu'ils ont est cliché, et surtout, parfois j'ai l'impression qu'ils passent pas un si bon moment que ça. Notamment lié à leur mode de vie qu'ils ont aux États-Unis. Tant les plaintes qu'ils ont sont tous les mêmes, le fait qu'ils doivent marcher énormément, le fait que les transports ne soient pas sûrement adaptés, le fait que les voitures, les grosses voitures ne peuvent pas rentrer dans certaines rues. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Europe, on a globalement des petites voitures comparées aux États-Unis. Et donc on peut se demander, est-ce qu'ils viennent vraiment parce qu'ils ont envie de voyager, ou est-ce qu'ils viennent pour au final montrer sur les réseaux sociaux et montrer sur Instagram qu'ils sont en Europe. Car au final, être en Europe d'un point de vue étranger, c'est giga stylé. Tu vis la Dolce Vita dans des endroits de blancs, ce qui d'ailleurs explique leur étonnement quand ils se rendent compte qu'en fait dans les grandes villes européennes il y a beaucoup de diversité, que ce soit Paris, Milan ou encore Rome, voire même Lisbonne, il y a beaucoup de diversité à Lisbonne, mais également luxueux et riche. C'est les clichés qu'ils ont dans leur tête, c'est les clichés qu'ils sortent des films, des séries comme Emily in Paris par exemple, et bien sûr les filtres Instagram. Mais ça, à la limite, on en est tous coupables. On peut pas leur en vouloir, parce que nous aussi on fait pareil. Tout comme les clichés qu'on a sur les pays africains, sud-américains et asiatiques. Alors est-ce qu'au final, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Eh bien pour l'instant, pas vraiment. On est victime d'une esthétique sur les réseaux sociaux dont on a envie de prendre part. Et quelque part, c'est peut-être un peu normal, parce qu'on a envie d'appartenir à ce groupe de personnes qui vivent ce genre de vie. On a envie d'être avec eux, de faire partie d'eux. Et tout cela contribue à faire exploser les prix. Mais peut-être qu'au final, ce genre d'expérience, elle n'est pas faite pour nous. Peut-être qu'en vrai, nous, ça nous plaît pas, juste qu'on ne le sait pas encore. Peut-être qu'on est attiré par autre chose, mais qu'on veut montrer que nous aussi, on est capable de vivre cette vie. Et au final, on oublie peut-être l'essence même d'un voyage, qui est de découvrir une nouvelle culture et de découvrir de nouveaux paysages.